Bonjour, je m'appelle Bruno et aujourd'hui je vais défendre l'indéfendable. Si il y a une semaine de ça on m'avait dit que je serais en train de tourner une vidéo pour défendre Fast and Furious, je crois bien que j'aurais buté une petite vieille. Fast and Furious pour moi ça a toujours été la saga pour beauf, pour des mecs qui s'appellent Dylan et comme bien Fast and Furious, parce que dedans il y a des filles, elles sont bonnes, et il y a Vin Diesel, et dedans il faut des courses de voitures avec des 406, des 607, des Twingo. Comme vous le voyez, j'y connais rien en voiture. C'est pour ça que Fast and Furious a toujours été une saga dont je me foutais royalement. Et pour dire la vérité, j'ai vu le premier Fast and Furious qu'il y a une semaine. Je me suis enchaîné les 6 premiers volets de la saga en un week-end. Et j'ai découvert, merde, une saga plutôt sympathique. Et donc je me suis dit, allez, allons-y, défendons l'indéfendable. Cette semaine, je vais défendre Fast and Furious. Le premier Fast and Furious est sorti en 2001. Réalisé par Rob Cohen, il raconte l'histoire de Brian O'Connor, flic infiltré dans le monde du tuning et des courses de rue, dans lequel il va se lier avec un truand, Dominic Toretto. D'un point de vue scénaristique, le film est à la limite d'être un plagiat de Point Break. Mais c'est pas pour autant que ça fait de ce Fast and Furious un mauvais film. C'est décemment écrit, décemment mis en scène, décemment joué. Le vrai défaut de ce Fast and Furious, par contre, c'est son côté beauf. Des filles en bikini, des voitures tunées à outrance, de la techno immonde. Tout ce côté de Fast and Furious est insupportable. Mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a pas empêché d'apprécier ce Fast and Furious. Ça m'a même lancé une vague un peu nostalgique. Le film date de 2001, époque à laquelle j'avais 8 ans. Et il y a vraiment ce côté 2001 dans la technologie. Enfin, un truc hallucinant, c'est qu'à un moment, on est dans une sorte de garage un peu hyper technologique et un des personnages veut montrer, je crois, un prototype d'une nouvelle voiture et il nous sort une disquette. Le prototype de la voiture est contenu sur une disquette et je me suis dit, ah oui, en 2001, on utilisait encore un peu des disquettes et tout ce côté rétro, tout ce côté fin d'année 90, bah ça m'a fait plaisir de revoir un film comme ça et surtout le côté 90, on le ressent dans le fait que c'est pas un blockbuster comme ceux d'aujourd'hui. On est plus dans un blockbuster un peu plus libre et un peu plus, attention, je vais le dire avec de grandes guillemets, mais un peu plus indé. On n'est pas dans du blockbuster qui est là pour vendre du billet, on est là aussi dans du blockbuster qui est là pour raconter une belle histoire, et sur le principe, le film fonctionne. Je vais passer rapidement sur Too Fast Too Furious. Pas que le film soit si mauvais que ça, mais rien de mémorable à dire. J'ai trouvé un peu le temps long parce que le côté beauf est ici exacerbé. Plus de cul, plus de tuning, plus de techno immonde. Le seul vrai point positif, c'est l'introduction du personnage de Roman, qui fera plus tard partie de la fameuse famille Toretto. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur celui-là. C'est presque un film qui serait à passer dans la saga pour ceux qui veulent se faire l'intégrale, mais il introduit quelques personnages, quelques petites trames secondaires qui font ensuite partie des volets suivants, donc faut quand même se le farcir, quoi. Fast and Furious Tokyo Drift, le plus mauvais film de la saga. Scénaristiquement, il est très mauvais parce que pour la première fois,
On va partir sur le cliché du jeune qui sait pas très bien conduire mais qui va apprendre et évoluer au fur et à mesure du film et tomber amoureuse de la jeune demoiselle qui est entre les mains de la mafia japonaise. C'est de la merde. C'est vraiment le plus mauvais film de la saga. Déjà, ça se ressent même au niveau des recettes, parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas marché, et donc c'est quand même assez exceptionnel qu'aujourd'hui Fast and Furious 7 fasse plus d'1 milliard en 17 jours. C'était mal barré à l'époque de ce Fast and Furious Tokyo Drift. Seul point positif, le personnage de Han, qu'on retrouvera à partir de Fast and Furious 4. Ça veut rien dire, retrouver à partir, Bruno. C'est quoi, je vais le garder. Ça veut rien dire, retrouver à partir. Genre le mec il s'énerve tout seul, tu vois. Bah tu peux. Non? T'as enregistré encore, tu dis que je coupe là par contre. Ouais. C'est ça. Le quatrième volet de la saga marque un retour aux sources. Enfin, on retrouve le duo formé par Paul Walker et Vin Diesel. Et merde, je dois bien reconnaître que Vin Diesel m'avait manqué. Il faut savoir que pendant des années, je me suis moqué de Vin Diesel. Pour moi, c'était le comédien mono-expressif qui faisait tout le temps la gueule et qui faisait tout le temps le même type de rôle. Mais aujourd'hui, je dois bien vous avouer, je vais faire mon coming out, voilà. J'aime Vin Diesel. Oui, c'est pas le plus grand des comédiens, c'est pas le plus charismatique, mais en termes de virilité, ouais, Vin Diesel il se pose là quand même. Le quatrième volet de cette saga se veut être un peu plus sombre, ce qui est pour moi son défaut. C'est un revenge flick. Il faut savoir que le personnage de Vin Diesel était jusque-là accompagné de Michelle Rodriguez, qui incarnait sa copine Letty, et Letty a été tuée par des méchants, et Vin Diesel, il veut se venger. C'est un revenge flick, mais malheureusement, je trouve que scénaristiquement, ça fonctionne pas trop. Jusqu'ici, Fast and Furious, c'était des courses-poursuites, du tuning de la techno, et le grand écart entre le 3 et 4 est un peu trop violent. On passe d'un truc hyper coloré dans le 3, vraiment kawaii, parce qu'il y a des petites japonaises et tout, à un film dramatique dans lequel Vin Diesel part à la recherche du tueur de sa femme. Mouais. Le cinquième volet de cette saga est définitivement le meilleur. Fast Five se pose là. Déjà, il y a l'arrivée de Dwayne Johnson qui apporte un putain de vent de fraîcheur. Même si son personnage est le méchant du film, ou en tout cas un des ennemis de Vin Diesel dans ce cinquième volet, waouh! Dwayne Johnson, de toute façon, depuis quelques années, c'est un mec que j'aime de plus en plus. De catcheur un peu ringard, il est devenu comédien de film d'action hyper crédible et hyper badass. Et surtout, c'est un mec qui a du second degré, c'est un mec très drôle. Et quand je l'ai vu arriver dans ce cinquième volet, j'étais hyper content. Ce cinquième volet marque également la naissance de la famille. Sans avoir vu de Fast and Furious, je savais que Vin Diesel parlait tout le temps de « Ouais, les gens sur ce tournage, c'est un peu ma famille. » Et merde, ça me faisait rire, je fais « Mais gars, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est Fast and Furious, c'est de la merde !» Eh ben non, je dois faire mon mea culpa, ouais, je suis d'accord. On ressent ce côté famille de Fast and Furious. On sent que les comédiens sont vraiment potes et qu'il y a dû y avoir une excellente ambiance sur le plateau. Ce cinquième volet marque le retour de plusieurs personnages qu'on a rencontrés dans les précédents volets de cette saga. Ils se rassemblent afin de former une petite escouade, un peu l'agence Tourisque, dont le Vin Diesel sera à la fois Barracuda, Looping, tout le monde, puisque c'est quand même Vin Diesel. Et ensemble, ils vont essayer de faire un braquage pour récupérer les 100 millions de dollars qui appartiennent aux grands méchants du film. Ce qui est bien dans ce film, c'est que ils ont pris la structure des films de braquage, c'est-à-dire que pendant la première heure, on va voir l'élaboration du plan, et lorsqu'intervient enfin le braquage, le plan va foirer dès le début, et après, ça va être de l'improvisation. Et c'est ça qui était génial, c'est que la dernière demi-heure du film est une des plus jouissives que j'ai vues ces dernières années. C'est le plan qui ne fonctionne pas, alors on fait un peu n'importe quoi, et on se retrouve avec une course-poursuite entre des flics et deux voitures qui tirent un coffre géant
à travers la ville. Et le coffre qui défonce tout sur son passage, tout ça, enfin, c'est vraiment génial. Et ce qui est d'autant plus génial, et moi j'ai envie de remercier, enfin merde, je vais remercier Fast and Furious, qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je remercie Fast and Furious? Je sais pas, je deviens peut-être trop gentil. Hein. Mais j'ai envie de remercier Fast and Furious pour avoir réalisé des cascades sans images de synthèse. Ça fait plaisir de revoir des cascades sans images de synthèse. Surtout que sans ces images de synthèse, tout devient plus crédible. On n'a plus peur, plus, dans le sens plus. Parce que j'articule mal aussi, c'est un peu ma spécificité. Par contre, j'arrive à articuler spécificité, qui est fort. Par contre, là, j'ai complètement perdu ma phrase. Ah oui, le coffre. Et donc, le coffre, bah c'était trop bien, voilà. Je n'ai rien de plus à dire. La dernière demi-heure de ce Fast and Furious... Voilà, je sais pas articuler. La dernière demi-heure de ce Fast and Furious 5 est une tuerie. Et rien que pour ça, je conseille ce Fast and Furious. Ce sixième volet est un poil décevant. L'histoire, c'est qu'à la fin du 5, Vin Diesel découvre que Letty n'est pas morte. Et donc, il va engager sa famille pour repartir à la recherche de Letty et de savoir pourquoi elle n'est pas morte et pourquoi est-ce qu'elle travaille pour un méchant londonien. L'un des défauts justement de ce Fast and Furious, je pense, c'est qu'il se passe en Europe, il se passe à Londres, et on perd ce côté grand spectacle des déserts américains, des grandes villes américaines, et là on se retrouve dans Londres. C'est une belle ville, Londres, mais pas pour un Fast and Furious. Par contre, le réel intérêt de ce Fast and Furious, c'est tout son final. Tout le reste est chiant, mais vraiment, il est pas génial ce Fast and Furious, mais comme le 5, le final est grandiose. Cette fois-ci, les squads se retrouvent à l'arrière d'un avion. Oui, c'est comme ça qu'on appelle. Et à l'aide de grappins, ils essaient d'arrêter l'avion. Un plan un peu foireux, mais qui permet de voir ce qui pour moi est le plus beau coup de boule de l'histoire de l'humanité. Jamais de ma vie je ne verrai un coup de boule pareil. Non mais, sans déconner, regardez. Suivi d'une prise de catch en duo avec Dwayne Johnson, mais qui est putain d'épique aussi. Vraiment, ce final est dantesque. Mais en plus, putain, le film nous laisse sur un vrai cliffhanger. Un truc que je n'ai pas expliqué, c'est que dans le troisième volet, le personnage de Han, qui travaille pour les Yakuza et qui est conducteur de voiture spécialisé dans le drift, meurt dans un accident de voiture qui intervient en pleine course pendant le film. Seul souci, c'est qu'on le retrouve dans le 4e, dans le 5e et dans le 6e volet. Sans vraiment savoir pourquoi. Ce qui pour moi était un défaut scénaristique, s'avère être un twist de ouf. Enfin, je reconnais que c'est un peu le twist préfabriqué, mais c'est assez cool et en fait on découvre que le 4e, 5e et 6e volet se passent avant le 3e volet. Ce qui explique pour les raisons pour lesquelles ce personnage n'est pas mort. Et merde, c'est cool, et ça justifie plein de trucs. Ça justifie par exemple le fait pour lequel ils utilisent des téléphones portables pourris. Qui en 2011, 2013, qui en 2013 utilise encore des téléphones à clapet? Personne. Et ben si, dans Fast and Furious, si, puis c'est censé se passer avant 2006. Bon, après, ça a quand même un défaut, c'est que certains modèles de voitures ont l'air peut-être un peu trop récents pour dater de 2006. Mais on les pardonne parce que vraiment, je trouve ce twist, ouais, sympathique, comme la saga en général. Parce qu'il est peut-être un peu temps de conclure, c'est ma première vidéo et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Déjà qu'elle va être un peu confuse, donc on va conclure. Et ce que je peux conclure, c'est que
Je me suis moqué pendant des années de Fast and Furious, je comprenais pas les fans, je comprenais pas les fans qui étaient tristes de la mort de Paul Walker. Et en fait, maintenant, je comprends, parce que Fast and Furious, c'est une... Ouais, c'est une saga sympathique. Tous les films ne sont pas équitables en termes de qualité. Le 2 et le 3 sont vraiment à chier. Le 5 est vraiment un très bon film d'action. Mais merde, c'est sympathique et ça fait du bien de voir un blockbuster hors des blockbusters de Michael Bay. On se rend compte à quel point Michael Bay a pourri le blockbuster actuel et quand on voit ce que propose Fast and Furious, ben c'est plus léger, c'est plus rétro, on a plus l'impression de voir un blockbuster des années 80-90 et ça fait du bien, c'est frais. Et merde, ouais, j'ai défendu Fast and Furious et... Putain, je suis content. Voilà. C'est comme ça que va s'achever ma première vidéo. C'est pas grandiose, mais bon, c'est une première, quoi.